Aujourd'hui, Suivez le guide ouvre une page méconnue de l'histoire montivillonne. Le sauvetage de 2 enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale par Madame Mauger et son fils, reconnus Juste de France. Ce récit s'appuie sur le fonds documentaire du mémorial Yad Vashem qui contribue à la mémoire de la Shoah et à la mémoire des Justes. L'histoire des enfants Gessil débute à Paris, où Rachmiel et Laïa Gessil, leurs parents, se sont installés au début des années 30 après avoir fui l'antisémitisme de leur pays d'origine, la Lituanie pour Rachmiel, la Pologne et le sinistre ghetto de Varsovie pour Laïa. C'est à Paris qu'ils se rencontrent et se marient en 1938. La guerre vient assombrir la vie du jeune couple qui se retrouve dans cette France occupée, soumise au régime nazi. En vertu des lois de 1940, les Gessil doivent se déclarer comme étant juifs. C'est à ce moment que naît leur premier fils, Pierre, le 31 décembre 1941. Les heures sont terribles. Les premières arrestations de masse ont lieu, et en juillet 1942, la famille échappe de peu à la rafle du Veldiv grâce à la femme d'un policier, une résistante, venue les prévenir. La chance est de leur côté. Rachmiel, grâce à ses talents de peintre, parvient à maquiller le tampon juif sur sa carte d'identité, et se fait ainsi embaucher par un entrepreneur affilié à la résistance, M. Delage. Le 6 juin 1943, Laïa donne naissance à leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Paul. Un soir qu'ils rentrent chez eux, les Gessil découvrent leur appartement mis sous scellé. Ils trouvent refuge auprès de M. Delage, qui les adresse à un jeune ami résistant, Jacques Prévost. Jacques et son épouse Gisèle disposent d'un appartement à Boulogne-Billancourt, ainsi que d'une petite chambre de bonne dans laquelle ils vont loger provisoirement la famille Gessil. Toutefois, le voisinage n'est pas sûr, et les usines Renault, à proximité, sont l'objet de bombardements en 1942 et 1943. Jacques Prévost trouve alors de l'aide auprès de Jacques Dupaquier, un jeune étudiant, fervent militant opposé à l'antisémitisme, et sa mère, Thérèse Dupaquier, qui vient chercher les 2 enfants Gessil à Paris en se faisant passer pour leur grand-mère. Leurs parents restent à Paris, où Rachmiel continue à travailler chez M. Delage durant toute la guerre. Thérèse Dupaquier va les accompagner jusqu'à Montivilliers pour les confier à sa belle-sœur et son neveu, Elisabeth et Pierre Mauger, alors installés à Montivilliers. Havraise d'origine, la famille Mauger possède une résidence avenue du Président Wilson à Montivilliers, où Elisabeth est venue s'installer, peut-être au moment de l'exode de juin 40. Son fils Pierre, quant à lui, possède une résidence située place Carnot au Havre, à proximité de ses bureaux d'assureurs conseil, situés non loin de là, rue Lord Kitchener. Étant propriétaires de leur résidence montivillonne, les Mauger n'ont pas à se déclarer en tant que réfugiés. La discrétion est donc assurée. Dans cette demeure, les 2 enfants Gessil vont trouver un foyer accueillant et vont être présentés comme 2 enfants de la famille. Mais dis donc JB, tu ne penses pas qu'à ce moment-là, il faut faire un point ? Tu as bien raison, Lia. Vous imaginez bien que les documents en lien avec cette histoire sont rares. Pourtant, un rapport figure dans les archives municipales et atteste de la présence de la famille dans la résidence de l'avenue Wilson en février 1944. Il s'agit d'un constat dressé à l'occasion de l'évacuation du quartier de la Rive sur décision des autorités allemandes. La belle histoire se poursuit après la guerre. Les enfants retrouvent leurs parents et la famille part ensuite, en 1960, jusqu'au Brésil. Par la suite, Rachmiel et Laïa rentreront sur Paris où ils vont décéder respectivement en 1979 et en 1999. Cette histoire est loin d'être un cas unique. Et après le traumatisme de la guerre, vient le temps de la reconnaissance. En 1953, le Parlement d'Israël, en même temps qu'il crée le mémorial de Yad Vashem consacré à la mémoire des victimes de la Shoah, décide d'instituer un titre honorifique de Juste parmi les nations pour tous ceux qui ont mis leur vie en danger pour sauver les Juifs. D'ailleurs, à la demande de Pierre et Paul Gessil, le 27 février 2008, Elisabeth Mauger et son fils Pierre seront honorés du titre de Juste parmi les nations. Pour l'anecdote, Gisèle et Jacques Prévost le seront également, mais quant à eux, de leur vivant. Il n'est hélas pas facile de terminer un épisode tel que celui-ci, aussi, pour une fois, nous serons brefs. N'oubliez pas le guide.